Moi, je m'appelle Arlémy, je travaille chez Postman depuis environ 4 ans. J'étais sur le côté relations développeurs et puis maintenant je suis sur la partie vente. Mais pour donner un peu d'histoire de Postman, parce que d'ailleurs, question dans la salle, qui a déjà utilisé Postman? Ok. À l'inverse, qui n'a pas utilisé Postman? Il n'y a pas de souci. Ok, on a quelques-uns. Si vous avez déjà bossé avec des API, Postman, c'est un outil qui vous permet de tester, documenter, etc. Et en fait, Postman a commencé donc il y a environ 13 ans, mais c'était juste notre CEO qui a posté sur Stack Overflow et qui a dit « j'ai fait cet outil pour tester mes API, utilisez-le ». Et maintenant, on a 28 millions d'utilisateurs à travers le monde qui l'utilisent pour faire différentes choses. Mais ça a vraiment commencé, comme certains parmi vous l'ont sûrement utilisé, comme une extension Chrome. C'était vraiment juste, j'écris mon API, mon URL, j'appelle et je vois ce qui revient. De là, ça a bougé en plateforme de collaboration. Et l'idée, c'était vraiment, maintenant j'ai créé ces endpoints pour moi, pourquoi je ne les partagerai pas dans mon équipe? Pourquoi mon équipe ne pourrait pas tester la même collection, les mêmes endpoints, plutôt qu'ils fassent la même chose de leur côté? Et là, la dernière itération qu'on a, on appelle ça une plateforme d'API. Et c'est vraiment tout le lifecycle development d'une API. On peut le faire sur Postman, de la partie design à la partie mock, documentation, test dans la CI/CD, etc. Donc ça, c'est juste pour le background. Maintenant qu'on a ça, je vais partir en démo. Je vais forcément pas tout démo parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc je vais essayer de me focus sur juste quelques trucs qui peuvent être intéressants pour vous, qu'avec un peu de chance, vous ne connaissez pas. Mais bon, j'ai posé quelques questions avant et déjà, je crois que certains vont découvrir des choses. Donc là, je suis connecté pour le coup. J'ai créé un compte gratuit, comme ça, je pense que la plupart d'ici, vous êtes sûrement compte gratuit, donc ce sera l'expérience que vous aurez aussi quand vous le ferez. Quand on arrive sur Postman, c'est un peu la page d'accueil. On peut explorer des API qui existent déjà. Donc typiquement, un des trucs qu'on veut faire, c'est, on sait qu'on a beaucoup d'utilisateurs. Au lieu que vous alliez recréer une collection qui décrit Microsoft Graph, par exemple, ou Stripe, ou Twilio, ou quoi que ce soit, vous pouvez juste fork la collection et puis vous l'avez chez vous et vous pouvez juste mettre votre API key et vous commencez à les appeler. Là, dans ce cas-là, j'ai créé un workspace. Un workspace, c'est l'endroit où on organise nos collections. Et j'ai quelques exemples desquels je vais passer. Pour chaque exemple, je vais un peu parler de ce qui est possible de faire. Donc, petite overview de ce que vous connaissez sûrement sur Postman, c'est j'ai une requête. Donc là, c'est une librairie. Une API de librairie, je peux l'appeler. Je vois la réponse. Donc ça, c'est sûrement l'expérience que la plupart de vous avez eue avec Postman. Et en général, ça marche très bien, pas besoin d'aller plus loin. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a des moyens de passer moins de temps sur Postman en automatisant des trucs, et après, vous pouvez vous focus sur des choses qui sont peut-être plus importantes pour vous. Donc typiquement, une chose qu'on peut faire là, c'est écrire des tests. Donc au lieu d'envoyer cette requête et de moi aller voir manuellement quel est mon code de statut de retour ou qu'est-ce que la requête contient, je peux aller dans la partie test ici et écrire des tests. Donc là, c'est du JavaScript, et je peux écrire un test. Le code doit être 200. Donc ça, c'est le statut code. Et si j'envoie maintenant, dans la partie résultat de test, j'ai juste deux statuts qui me disent c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pas besoin d'aller voir. Je peux faire un truc un peu plus poussé. Typiquement, je peux dire, et là c'est la partie Generative AI, on va voir si ça marche. Je vais dire tester que la réponse a un schéma valide. Et donc là, en fonction du contexte, encore une fois, il va aller m'écrire, il va aller me checker chaque item qu'il y a dans ma réponse. Donc qu'il y a un ID, qu'il y a pour chaque livre un ID, un titre, un auteur, etc. Et il a écrit le test pour que maintenant, chaque fois que j'envoie ça, si ma réponse, j'ai un livre qui n'a pas, pour lequel il manque une valeur dans le schéma JSON, eh bien ce test va fail. Donc ça, encore une fois, typiquement, peut-être vous ne savez pas écrire du JavaScript, peut-être vous n'avez pas le temps d'écrire tout ça. Ce que vous pouvez faire, si vous avez une collection complète, au lieu d'aller pour chaque requête aller écrire des tests manuellement, ce que je viens de faire juste pour ce truc-là, je peux aller au niveau d'une collection. Donc là, sur la gauche, je vais cliquer sur ma collection, c'est l'API de Rick and Morty, ça a tous les personnages, tous les lieux, tous les trucs comme ça. Et je peux lui dire, là en bas à droite, j'ai Postbot, donc Postbot c'est notre IA personnel, et je peux dire génère des tests pour toute la collection. Donc là, lui, ce qu'il va faire, forcément en fonction d'Internet, ce qu'il va faire, c'est il va aller chercher chaque requête, il va les lancer, et il va écrire des tests pour chaque requête.
Mais ça, encore une fois, je pense que vous allez peut-être devoir me croire sur parole. Donc, je vais le laisser en background pour l'instant. On va voir ce que ça donne quand il sera chargé. Une chose que j'ai... Ah, voilà. Hop. Je vais là, donc je vais dire... Ah, non, peut-être pas. Bon, eh bien, il faut me croire sur celui-là. Une chose dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on m'a demandé ce qu'on peut faire en local, c'est les différents protocoles. Donc typiquement, qui ici bosse avec des API asynchrones plutôt que synchrones? Il y en a quelques-uns. Ça va être du Kafka, du WebSocket, du MQTT. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces protocoles, mais typiquement dans les échanges de données rapides, ça marche, ou sur de l'IoT, on utilise beaucoup ces protocoles. Ça, c'est des choses qu'on supporte aussi maintenant. Donc, je pourrais créer une requête pour chacun de ces protocoles et le tester aussi. C'est aussi un truc qui n'est pas très connu. Une autre chose qu'on peut faire, donc imaginons, vu que là, apparemment, ça ne veut pas marcher, j'ai écrit des tests pour toute ma collection. Maintenant, au lieu d'aller, moi, encore une fois, manuellement sur chaque requête, cliquer et voir le résultat, ce que vous pouvez faire, c'est juste lancer toute la collection d'un coup. Donc là, je peux aller sur le dossier, dire lancer le dossier. Et là, ce que ça va faire, hop, je vais cliquer sauver la réponse, ça va juste lancer toutes les requêtes une par une. Donc là, vous pouvez imaginer, si vous avez 150 requêtes, 200, vous gagnez pas mal de temps. Et en plus, j'ai directement tous les résultats, tous les tests qui sont passés. S'il y en avait qui avaient été faits, ils étaient là. Et je peux avoir cette overview de qu'est-ce qui s'est passé. Un truc, peut-être que vous vous dites, une next step logique, ce serait de mettre ça dans la CI/CD. Maintenant, j'ai des tests d'une API, je vais être sûr qu'ils marchent tout le temps. Ce que je peux faire, c'est juste les run dans ma CI/CD, que ce soit GitLab, GitHub, Jenkins, etc. Donc là, ce que je peux faire, je vais aller ici, et je vais dire Integrate with CI/CD, et ça va me générer en fait le snippet de code que je peux mettre dans ma... Donc je sais que quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il était sur GitLab. Je peux prendre ça, aller le copier dans mes actions GitLab. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle sur GitLab. Non, c'est les pipelines. Les pipelines GitLab. Je mets ça là-dedans. Et puis en fait, ça va faire, ça va le runner là. Donc, je n'ai pas une pipeline qui est dispo. Donc, moi, ce que je vais vous montrer plutôt, je vais vous montrer comment on peut le faire avec la CLI, tout simplement. Donc, en fait, c'est la même chose. Mais ce que je vais faire, alors je crois que j'ai fait une démo MTP pour mon API key. Ah non, je vais la régénérer. Hop. Donc là, je génère une clé API Postman. Ce que ça va faire, c'est qu'il va pouvoir aller pull la collection au moment où je lance mes tests. Et du coup, il aura toujours la dernière version de la collection. Donc, je n'ai pas à me soucier de est-ce que le développeur m'a passé la bonne collection, est-ce que je teste la bonne version de l'API, etc. En fait, je suis toujours en train de tester la dernière version. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais sur mon terminal. Je colle isLogin et en fait, il va lancer tous mes tests. Donc là, après, il lance tout. Et j'ai dans ma CLI un report de ce qui s'est passé. Évidemment, si c'est dans votre CI/CD, vous avez un code d'erreur. Donc s'il y a eu un problème pendant les tests, votre déploiement s'arrête. Vous pouvez aller voir, vous avez une alerte et vous pouvez aller voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut que je parle d'autre? Et aussi comment je suis niveau temps. Ok, on est bon. Deux autres choses, je vais parler. Comme on est sur les tests, qui ici a un profil plus testeur que dev, QA, test? On a un? Ok, bon alors, toi, j'ai des choses pour toi, ok? Non, 40, voilà. c'est la bonne. Je le montre quand même. Je le montre quand même, c'est rapide. En type de test, typiquement, on a des tests, donc on en a parlé, on a du test unit test, etc. On a aussi des tests de performance. Donc ça, c'est un truc qu'on fait aussi maintenant. Si on a une collection avec, encore une fois, tous nos tests écrits, quand on la lance, on a un petit onglet performance. Donc là, je peux dire, je veux qu'il y ait 20 utilisateurs virtuels, donc en parallèle, qui tapent mon API pendant 10 minutes. Je vais lancer ça. Mon hotspot va sûrement cramer. Mais en gros, voilà. Là, je viens de lancer un test. Ça va juste ramer un peu au début. Et donc, je vois... donc, si j'étais sur un vrai réseau, ce nombre de requêtes irait beaucoup plus vite. Là, forcément, c'est en train de galérer. Mais donc, on a ce test de performance qui est maintenant dispo sur Postman. Et bien sûr, si je tapais un réseau local, une appli qui tourne en local, bon là, j'aurais pas celui-là non plus. Mais faire du test de performance en local, je
sais pas si je recommanderais non plus, quoi. Dernière chose à montrer, je sais qu'il y en a qui utilisent des collections Postman pour un peu montrer comment leur API fonctionne. Donc typiquement, nous, comme j'en parlais au début, on a par exemple, qui je vais montrer, Stripe. Donc là, Stripe, ils ont ce que j'appelle un workspace public. Donc si je suis un développeur et j'ai besoin d'intégrer avec Stripe, plutôt qu'aller voir comment leur API fonctionne, lire la doc, faire ça dans mon code, ce que je peux faire, c'est ici, j'ai leur collection avec tous les endpoints, et je peux regarder comment ça marche. Et là, je peux aller ramener ça dans mon workspace. Donc je vais faire ça. J'ai pris une très grosse collection, c'était pas la meilleure idée, mais on va espérer que ça marche. Et une fois que j'ai dans mon workspace, ben, je rajoute ma clé API ou je me connecte, je récupère un token à utiliser. Je fais ce que j'ai à faire. Ce que je peux faire, c'est maintenant, dans l'idée, c'est de ne pas avoir à réécrire le code ou ce que je viens de faire. Donc on a des code snippets, en fait, ici pour différents langages, par requête. Donc si ce truc de créer un lien de compte, je le veux en Java ou en PHP ou en Python, comme on faisait du Python tout à l'heure, je choisis juste mon langage et ma librairie, et puis je peux récupérer ça, le mettre dans mon code, et ça me fait gagner un peu de temps. Dernière chose, en termes de démontrer ce que j'ai créé, et surtout quand on parle en tant que dev, souvent on veut créer des intégrations entre différents services, et on veut montrer à des personnes qui sont peut-être moins techniques, ou à un PM, etc., comment ça pourrait marcher. On a cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Flow aussi. Je vais changer de workspace parce que j'ai des démos qui sont toutes prêtes. Et en fait, c'est une version visuelle de votre workflow. Donc là, typiquement, j'ai un flow où j'appelle une API de météo à gauche. Je vais aller extraire plusieurs données. Donc je vais extraire la température max, la température minimum et le temps sur une semaine. Et en bas, je vais extraire la rapidité du vent. Et ce que je peux faire, si je lance ça, ça va aller chercher tout ce qu'il faut dans l'API et ça va mettre une petite visualisation directement. Donc ça, quand on va chercher des données d'une API A, une API B et qu'on monte ça sur un graphique, ça peut être beaucoup plus parlant que de montrer une liste JSON ou du XML et d'expliquer là, c'est ça qui est en train de se passer. Donc en termes de communication, c'est pas mal. Dernier truc, d'ailleurs, là-dessus, et je sais que je parle de beaucoup de trucs, donc vous m'excuserez, mais après, s'il y a des questions après, je pourrais parler aussi. Donc on va revenir sur Rick and Morty. Là, typiquement, j'ai un endpoint qui va chercher tous les 3 premiers personnages. Donc on va avoir Rick, Morty et qui va être le troisième, Summer. Donc c'est les 3 personnages principaux de Rick et Morty. Et là déjà, vous avez vu, j'ai un peu galéré à aller chercher dans le JSON et à déplier un peu ce qui se passait. Donc là, ce que je peux faire, on a aussi une feature qui s'appelle Visualize ici. Et je peux dire à Postbot, donc, de créer une visualisation en tant que table. Et ce qu'il va faire, il va générer du code HTML, CSS et JavaScript si besoin, pour en fait prendre ce JSON et le mettre dans un tableau. Et là maintenant, en fait, mon code, ma réponse API, elle est dans un tableau et je peux beaucoup plus facilement voir ce qui en revient. Donc si j'ai une API qui me donne des données, que ce soit encore les données météo par exemple, je peux les mettre dans un graphique encore une fois. Mais là, on parle vraiment de juste pour des endpoints simples, pour que ce soit plus facile à visualiser. J'ai plein d'autres trucs dans la tête, mais je vais sûrement m'arrêter là. Je pense alors, qui a appris quelque chose? Moi, c'est ça ma question. OK, c'est bon, c'est bon. My job is done. Ben, merci. Merci à vous.